On va avoir Cécile Sajas, qui est de la Fédération de Paris, de la Ligue de l'enseignement, qui va évoquer, qui est chargée de développement de projets sur ce territoire-là, et qui va évoquer un certain nombre de perspectives possibles. Ensuite, on donnera la parole à Dominique Guibert, qui est le président de l'Association européenne des droits de l'homme, de défense des droits de l'homme, pardon, qui lui abordera cette question-là à l'échelle, alors pas que de l'éducation populaire, mais de la société civile, des syndicats, les associations, à l'échelle européenne. Voilà. Et comme ça, on bouclera par cette table ronde la partie qui est la partie université en tant que telle. Et après la surprise, on passera aux conclusions de Françoise. Voilà. Cécile. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler de jeunesse. Je vous promets que j'ai préparé mon intervention avant et que Michel Toubiana ne l'a pas écrit ce midi. J'avais prévu de vous parler de la jeunesse et notamment de ces quartiers prioritaires où effectivement c'est des lieux d'éducation populaire qui nous sont chers. Donc il me semble que en termes de réponse de l'éducation populaire, on a intérêt à partir des jeunes, notamment de leurs idées pour transformer la société qui leur appartient tout autant qu'elle nous appartient. Promouvoir, accompagner l'engagement, la participation des jeunes, c'est donc un défi à relever pour nous. La première priorité étant, il me semble, d'adopter une posture d'écoute active, de bienveillance sur les jeunes eux-mêmes. Ce qu'il faut attendre des professionnels qui travaillent avec la jeunesse, c'est qu'ils traitent cette question de l'égalité. Parce que lorsqu'elle est mise à mal, cette question de l'égalité, elle est particulièrement dévastatrice pour la jeunesse et donc pour la société. Donc en premier lieu, je vous le disais, à mon avis, à mon sens, il faut écouter patiemment, longuement, même quand ça nous agace passablement. Les discours de certains jeunes parfois sont assez terribles, ils savent parfaitement appuyer sur le bouton éjecte du professionnel, mais il n'empêche, il faut les écouter et puis leur donner des outils théoriques et pratiques pour qu'ils puissent y faire face. Et j'insiste sur le mot outil, leur transmettre des outils et des cadres, et pas nécessairement les solutions toutes faites. Parce qu'en effet, s'agissant des solutions, des pistes de réponse, sur ces sujets-là, les jeunes en sont pleins. Ils ont plein d'idées, ils en ont autant que nous, voire un peu plus. Et en particulier celles et ceux qui vivent le racisme, ils savent généralement autant, si ce n'est mieux, quel est le problème et comment le changer. C'est donc à partir de la jeunesse qu'il faut construire les réponses. Les écouter, recevoir leurs paroles, les outiller pour parvenir à les rendre acteurs de leur destin. Il ne s'agit pas de les réduire au rôle de consommateurs, ni de bloquer leurs initiatives. Et le collectif démontre que nous sommes tous et toutes capables de chercher des réponses à des questions en mobilisant du savoir. C'est d'ailleurs le cœur de l'éducation populaire. L'engagement des jeunes attendu dans les projets ne pourra se faire que si ces questions de fond sont abordées. Tant que nous vivons dans une société inégalitaire où les fossés se creusent, il sera vain d'être dans l'injonction d'aller voter, par exemple. Pour que l'organisation d'une société qui les rejette en masse, c'est compliqué. J'ai entendu encore des jeunes dernièrement me dire « Tu ne veux pas me demander d'aller voter pour cette société qui nous discrimine ?» Pour eux, c'est un non-sens et je pense qu'il faut qu'on aille au-delà pour pouvoir les rendre un petit peu... Ça reste qu'un outil, le vote, mais ça ne fonctionne pas assez pour eux. Donc, c'est pour ça qu'il me semble que c'est urgent d'être leur garant, leur facilitateur, pour qu'ils puissent reprendre confiance en eux, en nous, en soi, et à leur tour être dans la construction d'une société plus égalitaire. Donc commençons par lever les freins à l'action politique des jeunes, et puis après on va pouvoir, je pense, réfléchir un peu plus tous ensemble. Alors l'éducation populaire, elle s'adresse à toutes et à tous. Même si je vous le disais, il y a une attention particulière qui est portée à l'égard de la jeunesse, qui est pour nous une catégorie prioritaire. L'éducation populaire, elle vise en effet l'émergence de citoyens, de citoyennes actives, critiques, dans un objectif d'émancipation individuelle. C'est viser le plus grand nombre pour qu'ils puissent être aptes à être acteurs de leur destin, conscientes des enjeux qui pèsent, des choix qu'ils pourront être amenés à formuler. Mais on le sait bien, on l'a entendu, on le voit dans nos organismes qui sont du collectif, au-delà de cette émancipation individuelle,
c'est la construction identitaire des habitants qui devrait être amenée à une conscience de groupe. Enfin, je veux dire par là qu'il faut, il faut pouvoir se dire, travailler avec chacun et chacune d'entre eux, d'entre elles, d'entre nous, pour pouvoir faire groupe, parce qu'à mon avis, encore une fois, c'est le collectif qui va pouvoir faire bouger les lignes. Vous l'imaginez bien, la Ligue de l'enseignement, elle est historiquement attachée au principe de la laïcité, aux valeurs d'égalité, de solidarité, et pourtant, les problématiques d'inégalité, de lutte contre les discriminations et a fortiori de racisme, ils sont intrinsèques aux valeurs et aux projets pédagogiques qu'on porte. On ne peut pas en faire l'économie, on ne peut pas se détourner de cette question. Donc, par exemple, il me semble qu'il est important de s'interroger sur la place des jeunes qui expriment soit une expérience qu'ils ont eux-mêmes vécue ou qu'ils ont entendu vivre. Je m'arrête juste 2 secondes sur une petite anecdote. Je me suis retrouvée face à des gamins qui étaient en 4e, semble-t-il, 11-12 ans par exemple, à cet âge-là, dans ce cas-là, 5e, 11, 12, 13 ans. Enfin voilà, ils n'étaient même pas en 3e, ils avaient à peine cherché un stage. Ils me disent, non mais tu vois bien qu'on est discriminé au travail quand même. Je me suis arrêtée, vous n'avez même pas cherché un stage. Mais en fait, c'était terrible de leur dire ça, parce qu'en fait, c'est pas eux dont ils parlaient, c'est de leur expérience collective dont ils parlaient. C'était tellement injuste que je puisse répondre, mais enfin, t'as même pas cherché un stage. Je pense que c'était hyper malvenu. Et donc, c'est en ça que je dis qu'il faut réfléchir à comment est-ce qu'on accueille leur discours, quelle place on leur donne. Et je vois bien à quel point, par moment, l'école peut être désemparée de tout ça, d'être bousculée, parce qu'encore une fois, il me semble que les jeunes savent très très bien appuyer sur le bouton éjecte, que ce soit de l'animateur, de l'enseignante. Donc je disais qu'il faut pouvoir entendre et s'interroger sur la place des jeunes qui expriment une expérience, un sentiment de racisme ou de discrimination. Parce que bien souvent, ces questions, elles sont difficiles à aborder, voire elles sont peu abordées. Et lorsqu'elles sont évitées, contournées, on voit bien que les jeunes vont se tourner vers d'autres lieux ou qui vont faciliter leur pouvoir d'agir. Ils vont parfaitement aller là. D'autres iront les chercher à notre place. Et ces autres, on le sait bien, hein, et moi ça ne me gêne pas du tout que des jeunes aillent militer par ailleurs, même si on n'est pas d'accord dans le fond sur une politique, on va dire, qu'elle soit de gauche ou de droite, c'est pas ça le sujet, mais je vois bien d'autres organismes qui me semblent particulièrement malveillants et particulièrement dangereux pour la construction de la société. Donc, bien entendu, il faut, aux côtés de la prise en compte des victimes, réelles ou par transmission d'expérience, l'éducation populaire doit plus que jamais poursuivre ses actions qui visent à construire et à élever les digues contre les préjugés, les amalgames, la fabrication de commissaires, de boucs émissaires. Ouais, je vais éviter le police, mais ça m'est revenu en pensant aux jeunes. C'est la relation police-justice qui me revient quand je pense aux jeunes. Donc je disais qu'il faut, je pense vraiment on a intérêt à se préoccuper un petit peu plus de la place des victimes, de leurs paroles, de leurs discours, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils expriment, de ce qu'ils expérimentent, sans lâcher cet antiracisme. Il me semble qu'on l'a toujours fait. Alors est-ce qu'on l'a toujours bien fait? Il faut voir, il faut en discuter. Je pense qu'on a pris les leçons du passé de notre angélisme, de notre bonne morale. Mais il faut pas, je pense qu'il ne faut pas l'arrêter pour autant. Après, on est tous contraints dans des rappels de la société. Les attentats nous convoquent tous un peu plus. Mais voilà, dire et redire, pour une dernière chose par rapport aux attentats, on nous a dit, mais enfin, l'éducation populaire, qu'est-ce que vous avez fait? On a toujours fait, on n'a jamais abandonné le terrain. Mais on n'a pas la baguette magique, personne ne l'a. Et de la même manière,
quand il faut répondre aux conséquences des attentats, on le dit, on le redit, on est toujours là et on reste là. Voilà, je vais pas beaucoup plus loin, moi je préfère qu'on discute et qu'on échange à ce sujet-là. Je pense que c'est pas si évident que ça, d'avoir à prendre en compte les victimes, supposées ou réelles, par transmission. En tous les cas, il me semble que c'est un sujet dont il faut qu'on se saisisse.